Oui. Alors, bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, moi je m'appelle Nathalie, j'ai 28 ans et j'ai fait le BTS sur la promo 2012-2014. Et voilà. Alors moi je m'appelle Sérène, j'ai 25 ans et je suis de la même promo, donc la seconde du BTS 2012-2014. D'accord. Donc, quel a été votre cursus scolaire avant le BTS? Alors moi j'ai fait un bac littéraire, ensuite j'ai interrompu mes études pendant 2 ans et j'ai commencé le BTS. Moi j'ai un bac ST2S, sanitaire et social, et j'ai enchaîné directement avec le BTS puisque la promo démarrait la même année que l'obtention de mon bac. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi ce BTS? Alors moi j'ai choisi ce BTS parce que c'est vrai que j'ai toujours été attirée par ce domaine et que je cherchais aussi un cursus assez court à la base et surtout cadré parce que j'avais besoin de suivi. Moi j'ai choisi le BTS parce qu'à cette époque j'envisageais d'intégrer l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers, mais je me sentais trop jeune, pas assez mature pour le faire. Donc j'avais préféré faire le BTS qui était pour une courte durée de 2 ans et de passer le concours d'infirmière la même année que l'année d'obtention du BTS. D'accord. Comment s'est passé justement ces 2 ans de BTS? Alors ces 2 années, elles ont été Riche en émotions. riches en émotions, en expérience. On a appris beaucoup de choses. Ça a été dur par moments parce qu'il a fallu travailler, mais c'est un travail qui a payé. On a eu nos diplômes, il y a eu beaucoup d'entraide, les étudiantes les unes les autres. Après oui, on a toutes développé nos compétences. Je crois que peu de personnes ont fait ce qu'elles pensaient faire après le BTS. Moi la première, j'ai pas du tout passé le concours d'infirmière. Donc voilà, une bonne expérience et Très bonne. un bon pied pour la suite, un bon démarrage pour la suite. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés durant ces 2 ans? Des difficultés. Moi, je ne parlerais pas vraiment de difficultés. Je dirais que plus des grosses étapes à passer, je pense. Plus Oui. que des difficultés. Pas vraiment de difficultés, avec un travail régulier. Oui. Moi, je trouve que c'est pas... c'est pas des grosses difficultés. Et au niveau des stages, comment vous les avez trouvés? Alors moi, j'ai eu 2 très bons stages. J'ai vraiment apprécié mes moments de stage. Donc moi, le premier, c'était au Centre communal d'action sociale. Le deuxième, c'était à la caisse primaire d'assurance maladie. 2 très bonnes expériences dans 2 domaines assez différents, qui se sont très bien passés les 2. Alors moi pareil, 2 structures complètement différentes. J'étais au centre hospitalier de Castelnouch, à l'unité de coordination et de gestion des risques en première année. Stage très révélateur pour moi, puis j'ai continué mes études dans ce domaine. Et en deuxième année, pareil, à la caisse primaire d'assurance maladie. Et j'ai rencontré de très bonnes personnes qui m'ont suivi même après mes études et avec qui je suis encore en contact maintenant. Pour moi, le stage de première année était un peu court. Parce que j'ai adoré mon stage. Du coup, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait en deuxième année, qui dure un peu plus longtemps. C'était la seule chose. D'accord. Et après avoir obtenu le BTS, donc qu'est-ce que vous avez fait? Alors moi, j'ai commencé à travailler tout de suite, puisque j'ai eu mon BTS en fin juin, début juillet. Et j'ai commencé à travailler en septembre. Donc j'ai eu un CDD de 4 mois. Après, j'ai eu une période de chômage de 5 mois seulement. Et après, je suis retournée travailler au même endroit et j'y suis depuis. Et moi, j'ai poursuivi mes études, donc en licence, en alternance, sur le lieu où j'avais fait mon stage de seconde année, donc à la caisse primaire d'assurance maladie. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre métier, s'il vous plaît? Alors moi, je suis technicien gestionnaire de prestations sociales. C'est-à-dire que je traite des dossiers de prestations familiales, plus exactement. Donc c'est toute l'analyse du dossier, les conditions d'ouverture de droit de ces personnes,
l'analyse de la composition de la famille, de leurs ressources, et ensuite je détermine s'ils ont droit ou pas à la prestation demandée. D'accord. Et est-ce que votre métier est-il en relation avec la formation que vous avez choisie? Complètement. Quelles sont, selon vous, les qualités essentielles pour exercer ce métier? Alors, il faut avoir, je pense, un bon esprit d'analyse. Il faut être assez consciencieux, assez méticuleux, parce qu'on engage quand même de l'argent public et qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Il faut être... bon, en plus, moi, dans le domaine des prestations familiales en particulier, c'est un domaine qui change beaucoup, où les lois, les décrets, tout ça évolue assez souvent. Et donc, il faut être plutôt curieux, il faut se tenir informé, il faut être toujours en mouvement, en fait. Avec quel public travaillez-vous dans le cadre de votre fonction? Alors, moi, je n'ai pas affaire au public en particulier, mais le public derrière les dossiers que je traite, en général, c'est plutôt un public en situation de précarité. Ou alors, c'est plutôt des familles. C'est-à-dire que des gens qui peuvent percevoir une prime à la naissance, c'est pas des situations de précarité, mais c'est des gens qui sont à revenus, je dirais, moyens, et qui demandent ce genre de prestations. D'accord. Donc, sinon, est-ce qu'un travail vous a-t-il été proposé à la fin de votre BTS? Donc vous, du coup, oui. Et moi, un contrat d'apprentissage, pas un travail, enfin, pas un CDD ou un CDI, mais j'ai fait ma licence en apprentissage, du coup. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistait votre licence? Alors, ma licence, c'était une licence professionnelle, qualité, santé, sécurité, environnement. Donc, c'était surtout ce qui était gestion de la qualité, mise en place des systèmes au sein des entreprises. Attendez, santé, je sais plus. Ma licence, c'est vieux. Après, c'était tout ce qui était gestion des risques, protection de l'environnement, l'impact qu'a une entreprise sur l'environnement et l'impact qu'a l'environnement sur une entreprise. Et sécurité, c'est tout ce qui touche aux conditions de travail des salariés. D'accord. À quel endroit avez-vous fait vos études? Ma licence à l'IUT de Corté et mes masters sur le continent. Ma première année à l'université de Rodez et ma seconde année à la fac de pharmacie de l'université de Marseille. D'accord. Et concernant votre master, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il consiste? Alors, pour mon master, je vais me baser sur ma deuxième année puisque ma première année était très générique. Ma deuxième année, c'était orienté essentiellement qualité, sécurité. J'étais toujours en alternance et j'étais spécialisée dans les risques industriels. Donc, j'étais dans une très très grosse structure mondiale, industrielle et pétrolière. Donc voilà, on touchait à tout et je me suis vraiment spécialisée sur tous les aspects sécurité. D'accord. Quels sont les débouchés de votre master? Alors, les débouchés, le plus haut grade, ça serait responsable qualité, sécurité, environnement d'une entreprise. Après, j'ai un titre d'ingénieur, mon master, qui n'est pas forcément utile. Sinon, moi, actuellement, je suis conseillère. Vous pouvez être technicienne, tout ce qui touche au QSE, en général. Pourquoi avez-vous choisi de poursuivre vos études? Pas de question. Pourquoi? Alors, en licence, c'est sûr, parce que j'avais découvert la qualité, du coup, pendant mon stage, et que je voulais absolument approfondir là-dedans. Ça me plaisait. Et après, en licence, pourquoi j'ai continué? Parce que je me suis dit, une fois que tu es là, autant faire 2 ans de plus et continuer, à condition que ça soit en alternance. Et ça m'a permis d'approfondir mes connaissances, mes compétences, et mine de rien, le fait d'être en alternance, d'avoir l'expérience que demandent les employeurs une fois qu'on cherche un travail. D'accord. Êtes-vous satisfait d'avoir choisi cette voie? À l'heure actuelle, oui. Et vous? Moi, honnêtement, avec le recul, j'aurais préféré continuer mes études. Je ne l'ai pas fait parce qu'à l'époque, j'étais pas dans cette configuration.
Maintenant, c'est pas vraiment un regret, mais à refaire, je le ferai différemment. D'accord. Quel conseil donneriez-vous à un ou une étudiante qui débute son BTS? Qui débute, Ou à nous-mêmes? de pas prendre peur. Voilà. Ne pas prendre peur, bosser. Ouais, de travailler et de vous écouter vous, surtout. Pas commencer à écouter, ah tu fais ça, ça sert à rien, ah tu fais ça, tu pourras pas être infirmière. Voilà. Ben, la preuve, hein, qui a travaillé, qui a fait des études, qui est établie psy. Ouais. On a toutes fait chacune, ou pas, ce qu'on voulait faire après, mais pour nos propres raisons. Je pense qu'il faut écouter les conseils de vos profs, oui. Que vous prenez ou pas, mais au moins prendre le temps de les écouter. Voilà. Et vous organisez votre travail, surtout. C'est pas dépassé par les événements. Non. Surtout en seconde année. Voilà. Fini. Merci.